À quoi ressemble un business minimaliste? Si tu n'as pas forcément envie d'être entrepreneur, mais que tu as quand même envie d'être libre financièrement, en faisant quelque chose que tu aimes, avec du temps pour toi tout en vivant confortablement. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre est-ce que c'est possible et si ça l'est, comment le mettre en place tout simplement dans ta vie et peut-être dans ton business. Le but de cette vidéo, c'est que tu comprennes exactement ce qu'est un business minimaliste, ce que ça veut dire, les avantages, mais aussi les désavantages de ce genre de modèle et comment le mettre en place si tu pars de zéro ou si tu as déjà un business plutôt traditionnel et moins dans le digital. Si gérer une équipe te stresse, si gérer trop de clients te stresse, si gérer trop d'offres te stresse, si gérer trop de tâches au quotidien te stresse, bref, s'il y a beaucoup de choses qui te stressent, oui, je sais, ça fait beaucoup de mots stress, je pense que là, c'est bon, t'as compris, on peut reprendre la vidéo. Alors, le business minimaliste risque fortement de te séduire. Parce que le but du business minimaliste, c'est de venir virer toutes les choses en surplus qui vont te stresser pour laisser la place à une majorité de choses que tu aimes, qui te font kiffer et qui justement ne sont pas stressantes. C'est finalement un business plus simple qui se focalise sur les choses que tu aimes et les choses surtout qui fonctionnent et les actions qui comptent vraiment. C'est comme ça qu'on en vient naturellement à la règle des 80-20. Je pense que tu connais la règle des 80-20, c'est-à-dire faire 20% des actions qui vont venir apporter 80% des résultats. Et souvent, on fait l'inverse. On fait 80% d'actions pour 20% de résultats. Là, on va venir repositionner les choses au bon endroit, c'est-à-dire faire 20% d'actions pour avoir 80% de résultats. Et c'est ça une des bases, un des piliers du business minimaliste. Donc tout l'enjeu est de se focaliser sur ces actions, ces 20% qui vont rapporter les 80% de résultats. Donc on va venir abaisser la charge de travail de 80% pour se focaliser sur 20% de la charge de travail, tout en gardant 80% du chiffre d'affaires réalisable. Au lieu de recruter une équipe de 5-10 personnes pour gérer tes réseaux sociaux, te faire un logo, faire un site, créer le design, tout ton personal branding comme si tu étais Louis Vuitton, une assistante, une administratrice, un manager, un responsable communication, un caméraman, des monteurs. Au lieu de recruter toute cette équipe-là, parce qu'il faut les recruter, il faut choisir les bonnes personnes, il faut les virer quand c'est pas les bonnes personnes, il faut les manager, il faut regarder ce qu'ils font, il faut les former, il faut les payer, il faut payer les charges, il faut payer les arrêts maladie. Bref, on a compris la charge mentale, rien que de le dire, ça me fait mal à la tête. Bref, tous les problèmes liés au salariat et avoir une grande équipe que les entrepreneurs traditionnels connaissent très très bien. Au lieu de passer ton temps sur toutes ces actions qui sont stressantes, que peu de personnes aiment, on va venir enlever tout ce brouhaha-là pour se focaliser sur les actions qui fonctionnent vraiment. Maintenant, la question, quelles sont les actions qui fonctionnent vraiment? Finalement, un business minimaliste, c'est un business où tu peux créer tout seul. Ça ne veut pas dire que tu es tout seul de A à Z, ça veut dire que tu vas t'entourer de gens seulement quand tu en as besoin. Des freelances, par exemple. Et ce sera seulement au moment où tu en auras besoin. Et tu vas voir que ton besoin va diminuer vu que tu vas te focaliser finalement sur très peu d'actions et que ces actions vont donner beaucoup de résultats. Si je prends un exemple très simple, au lieu de prendre une agence qui fait un site, un logo, un design, une palette de couleurs, un branding, ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, coûter pas moins de 10 000 euros. Là, par quoi on va remplacer ça? Créer un site internet à partir d'outils déjà prêts, avec des modèles de sites. Moi, j'utilise system.io et si tu as envie, le lien il est dans la description. Tu n'auras pas le design de Louis Vuitton, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'un site au design de Louis Vuitton? Tu n'as pas le budget de Louis Vuitton et tu n'auras jamais le chiffre d'affaires de Louis Vuitton. Donc, soyons simples, faisons les choses efficaces simplement, avec un site que tu peux créer en une journée, même si tu n'y connais rien à l'informatique, même si tu es nul dans la création de sites. Maintenant, il y a des outils qui sont là, qui sont parfois gratuits ou parfois très très abordables pour une dizaine d'euros par mois, qui te permettent de créer un site en une journée avec des templates et un design. Et là, clairement, tu peux démarrer tout de suite, tester ton idée et accepter les ventes même dans les jours qui suivent. Donc on va venir réduire, si tu veux, le temps de développement, de management, tout ça pour le focaliser sur ton produit, sur ton offre, sur ton service et sur le soin que tu vas apporter à ton produit et au service de tes clients. C'est un rapide exemple de se focaliser sur les 20% d'actions qui vont rapporter 80% de revenus. Parce que dès que tu as un site,
dès que tu as une offre, dès que tu peux vendre, eh bien, tu peux obtenir tes premiers clients. Parce que la réalité, c'est qu'un business digital, tu le gères 100% en ligne. Donc, si tu as les bons outils, les bonnes stratégies, c'est facile de se lancer rapidement et d'avoir tes premiers clients en ligne rapidement. Que tu partes de zéro finalement ou que tu aies déjà une entreprise classique, là, le travail est le même. C'est-à-dire créer une présence en ligne rapide, simplement efficace, qui respecte l'idée que toi tu as au départ et qui te permet de vendre rapidement. En plus, tu peux travailler où tu veux, quand tu veux. Tu n'as plus besoin d'avoir un bureau, des charges, il te faut un ordinateur et tu peux travailler d'où tu veux. Ça enlève des charges et ça rajoute de la fluidité, de la facilité. L'avantage donc d'un business minimaliste, c'est de travailler moins, de se focaliser sur les actions qui vont rapporter 80% de ton revenu, mais aussi de pouvoir profiter de la vie et de ne pas reproduire 12 heures par jour de travail comme un start-upper parisien ou un grand CEO d'une grande boîte à la mode, mais plutôt de vivre ta vie et de créer ton business autour de ta vie. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on crée notre vie autour de notre travail. Là, le but, c'est de renverser ça et de vivre très confortablement, que tu veuilles générer 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 ou même 40 000 euros par mois en fonction de l'ambition de chacun. Par contre, il y a aussi des désavantages au business minimaliste. Un des désavantages, c'est que justement, tu ne pourras pas, ou très 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 rarement, ce qui revient à dire pas, dépasser un certain chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu ne pourras pas générer facilement 10 millions d'euros comme des business traditionnels. Par contre, la marge, elle est beaucoup plus importante. Admettons que tu génères 20 000 euros par mois, tu vas généralement avoir une marge, c'est-à-dire de bénéfice, de 80% dans ta poche. Alors qu'un business traditionnel, c'est l'inverse. Il va avoir 10% de marge tout au mieux. Donc, un business traditionnel qui va générer 10 millions va remporter dans sa poche finalement que 1 million. Alors qu'un business minimaliste, pour avoir en poche 1 million, il lui suffit finalement de générer qu'1,2 million. Donc là, on voit que les efforts ne sont pas les mêmes parce qu'on va se focaliser sur des actions différentes et on va venir enlever ce qui est stressant et enlever les charges en trop. Un deuxième désavantage du business minimaliste, c'est que tu ne peux pas le revendre. Généralement, c'est impossible de revendre un business minimaliste. Si tu comptes créer un business pour le revendre avant ta retraite, ce ne sera pas possible avec le business minimaliste, donc c'est un deuxième désavantage. Le troisième désavantage, c'est qu'il va falloir dépasser ton syndrome de l'imposteur. Parce que sans dépasser ton syndrome de l'imposteur, ce sera quasiment impossible de te faire connaître et donc d'avoir des clients et d'avoir un business rentable. Maintenant, comment implémenter un business minimaliste? Parce que si tu pars de zéro, eh bien là, il suffit d'appliquer les bonnes étapes dans le bon ordre. Mais si tu as déjà un business traditionnel et que tu veux le convertir, là, j'y réponds dans un atelier gratuit. Le lien est dans la description et on se retrouve de l'autre côté.